Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des pires et des meilleurs coups avec des colliers. Alors quand je dis pire coup, en fait c'est même pas jouer le collier en fait. Voilà, je vais parler un peu de ce qui se fait de mieux et de ce qui se fait de pire avec un collier dans la poche. Et donc voilà, on va alterner avec meilleur, pire. Voilà donc ça va un peu mixer la vidéo. On va commencer avec le premier bon coup joué avec le collier. On va parler du premier coup utilisé avec le collier, c'est Patricia en 2011. Voilà, comment ne pas l'intégrer dans cette liste du fait que elle élimine le patron Olivier à la surprise générale, c'était quand même assez marquant. Alors quand on regarde en soi avec le temps, c'est vrai que c'est un coup de collier assez classique. Mais bon, je trouve que vu que c'est le tout premier coup de collier joué de l'histoire, c'est quand même assez intéressant et c'est assez marquant du fait qu'aussi il y avait la situation avec les jaunes et les rouges qui s'étaient promis lors des ambassadeurs de s'ils trouvaient un collier, ils le disaient quoi. Et ça c'est complètement bête et bon c'était la première apparition des colliers, mais voilà, même dans cette saison où c'était la première fois, ils ont quand même eu l'intelligence, voilà, quand même les jaunes, Patricia, de pas leur dire, et puis même Martin, un rouge, qui avait participé, on va dire, du coin de l'œil à la réunion, avait dit à Anthony, donc aux jaunes, si vous trouvez un collier, ne le montrez pas. Et c'est logique. Et puis Patricia, c'était un collier qu'elle avait trouvé il y a quand même assez, on va dire peut-être à l'épisode 5, donc c'était pas un collier vraiment... on va dire que c'était un collier conservé, donc elle l'a vraiment joué au meilleur moment. Et honnêtement, voilà, c'était le premier coup de collier de l'histoire de Koh-Lanta et c'était assez satisfaisant de voir cela. Je vais enchaîner ensuite avec un prochain mauvais coup de collier, vu qu'il ne sera tout simplement pas joué, comme la majorité de ceux que je vais parler dans les pires. C'est Maxime, du coup de la tribu maudite. Aïe 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 aïe. Mais lui, il m'a tellement déçu du fait que je pensais que véritablement il allait le jouer. Quand j'ai vu qu'il avait trouvé le collier, quand j'ai vu qu'il était en binôme avec Cassandre, quand il était deux rouges en binôme, je m'étais dit mais il va le jouer, il va pas tenter le coup. Et puis franchement il tente le coup au mauvais conseil, à la mauvaise posture, du fait que t'es deux rouges en minorité. Il n'y a aucun monde où ça passe. Honnêtement, l'étape des binômes, c'est peut-être l'étape la plus indécise. Et puis quand tu vois aussi que c'est Sophia qui va un peu te mettre à l'envers, c'est vrai que on peut comprendre aussi le fait qu'il s'est fait avoir, vu que Sophia n'est pas vraiment le profil à faire de la belle stratégie comme ça. Mais on va dire que t'aurais dû assurer le coup. Et là, honnêtement, pour moi, franchement, il est vraiment allé trop loin dans la réflexion de calcul, de vote, tout ça, alors que franchement, et puis quand tu regardes son affinité, en réalité, il n'avait pas une affinité d'exception comme pouvait avoir un Marc avec un Bruno ou une Chantal, où là, peut-être qu'il aurait pu tenter le coup s'il avait un collier dans une étape compliquée de pas jouer son collier vu qu'il savait à 100% que ils étaient avec eux, tu vois. Quand tu as vraiment une liaison vraiment particulière avec une alliance, là je pense que tu peux tenter. Mais honnêtement, Maxime, dans cette situation, non. Honnêtement, non, il pouvait pas. Et en plus, voilà, non, t'as un collier, t'as quand même de quoi faire. Tu peux te protéger facilement. Et encore une fois, voilà, c'est des colliers où ils ne se parlent pas, ils ne se révèlent pas entre eux. Du coup, ils ne savent pas combien ils ont de colliers entre eux. Et là, si Maxime avait su que Hugo avait un collier, par exemple, et inversement, ça aurait tellement changé la donne. Et puis là, je pense il aurait joué son collier, vu que après, il aurait eu, on va dire, un collier d'avance pour essayer de retourner la situation. Mais là, en plus, bon, franchement, il y a déjà ce mauvais coup de pas le jouer, mais en plus le vote. Mais le vote est pas logique, quoi. Tu votes contre, contre Charlotte et Gustin, c'est ça? C'est quoi ce vote? C'est quoi ce... Alors que t'as deux jaunes potentiellement éliminés, potentiellement pour moi deux jaunes vraiment très, comment dire ça, favoris à la victoire, Thibaut et Sophia. La femme et l'homme, pour moi le plus favori, en plus ça va se concrétiser vu que Thibaut va gagner. Mais franchement, là j'ai pas compris le move de Maxime qui pour moi c'est complètement foiré.
On va enchaîner ensuite avec un très beau coup de collier, et ironiquement, va plus du tout le jouer, c'est Cindy. Cindy lors de la guerre des chefs. Ah là là, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait rêver avec ce coup de collier, mais incroyable. Il fait que en fait, elle va le révéler au deuxième épisode de la réunification, en faisant un peu de la manipulation avec ce collier. Enfin, excusez-moi, non, à l'étape des binômes. Ça, c'est pas le. En fait, non, c'est au troisième épisode après la réunif que en fait Cindy, donc à l'étape des binômes, va montrer son collier, celui que Frédéric lui a donné, et va lui montrer dans cette étape un peu compliquée où elle était en danger, vu qu'elle était associée avec Nicolas, donc un jaune qui n'était pas très apprécié. Et pour le coup, ils avaient gagné un confort, ils sont retournés du confort, et ils ont vu que ça commençait à changer en termes de position stratégique, surtout avec certains bleus, notamment Brice, qui va un peu la trahir, qui va un peu changer de camp, il va vouloir éliminer Cindy. Et Cindy va magnifiquement riposter avec cette révélation du collier, et cette inversion avec cette nouvelle alliance avec les rouges, et éliminer Brice et Sophie sans même jouer son collier. C'est incroyable de faire ça, surtout que dans la même saison, je vous en parlerai juste après, un autre candidat a essayé de faire la même chose sans aboutir. Et donc il pouvait avoir peut-être ce stress de se dire, ah putain, il y a un candidat qui avait tenté de faire ça au début et ça n'a pas marché, donc je vais pas forcément le faire. Et elle le fait, et honnêtement dans cette saison c'était assez bien fait. Franchement, Cindy là, elle a montré son monopole de la stratégie, comme elle aimait bien le dire. C'est vrai que par rapport à son profil, je pense aussi qu'elle a été un peu snobée par certains aventuriers qui disaient, ah mais bon, Cindy elle est pas très maligne, elle va pas tout faire bien, voilà, c'est pas du jeu réfléchi. Non, franchement, elle a excellemment bien joué. Et Cindy est vraiment une très très belle stratège de Koh-Lanta, l'une des meilleures à mon goût, honnêtement. Franchement, pour ce coup-là, en tout cas, elle reste dans l'histoire. Et donc, je vous parlais d'un des pires coups avec un collier, c'est celui de Victor, donc de la même saison, qui va essayer un peu de faire la même chose que Cindy, mais ne va pas aboutir, et donc va pas jouer son collier comme Cindy, mais cette fois-ci il va se faire éliminer. Et je vais vous dire pourquoi c'est un mauvais coup par rapport à Cindy. C'est que Victor, pour moi, il y avait trop de choses qui montraient que ça n'allait pas marcher en fait. Déjà son affinité avec les jaunes, et déjà la réaction des jaunes quand il leur montre son collier. C'est pas du tout une réaction de candidats qui veulent, on va dire, qui ont peur de ce collier. C'est vraiment une réaction de ah ok, d'accord, t'as trouvé un collier, bravo à toi mec. Mais on a vraiment l'impression que le gars n'est pas du tout mis dans l'équation de cette équipe des jaunes. Donc honnêtement, quand t'es un Victor, que tu fais cette étape là qui est honnêtement assez malin, de pas jouer un collier comme ça bêtement, sans prévenir. C'est vrai que c'est intéressant de faire ça et d'essayer de négocier, on va dire, plus loin dans cette stratégie du collier, de le montrer. Mais honnêtement, quand tu vois le résultat, la réaction des jaunes, et que t'as aucune issue pour tenter de faire un truc, de voter contre quelqu'un, notamment ils voulaient voter contre Nicolas, qui c'est vrai commençait à agacer certains, c'était potentiellement intéressant, mais pour moi il y avait trop peu de réactions assez fiables pour tenter en fait le coup de pas le jouer, et malheureusement ça va se vérifier au conseil où il va se faire éliminer à l'unanimité je crois, hein. Franchement il n'y a aucun des candidats qui les a suivis, même Angélique et tout qui avait un peu du mal avec Nicolas n'a pas tenté je crois de le suivre, de mémoire, hein. Dites-moi si je me trompe, mais franchement là Victor qui s'en va comme ça, en plus il s'était fait déjà éliminer, il revient sur l'abandon médical de Karine et il trouve un collier, donc franchement il a vraiment beaucoup de chance, et puis ensuite ça foire comme ça. C'est vrai que c'est vraiment un coup, voilà, une élimination qui m'est vraiment restée dans la tête pendant très longtemps. Et en plus quand il part il donne le collier à qui? À Béatrice. Ouais, franchement c'est peut-être comment dire ça, une sorte de pardon qu'il voulait faire de sa part, du fait que Béatrice voulait le choisir au début, et lui avait dit non, je vais être avec Émilie, et puis finalement il s'est retrouvé chez les rouges d'Émilie, ils se sont complètement dégommés.
Et c'est peut-être pour lui dire excuse-moi de tout ça, donc je te donne le collier vu que bah voilà, mais bon, honnêtement, c'est l'arroseur arrosé, hein, clairement. C'est vrai que c'est dommage qu'il s'est planté comme ça sur ce collier, il aurait dû quand même le jouer dans sa situation, tu vois, de le montrer comme ça, c'était intéressant, mais bon. Quand tu vois la réaction des candidats, peut-être que tu dois sentir un peu, tu dois avoir ce sixième sens de dire ah, il faut que je le joue quand même. On va enchaîner ensuite avec un coup de collier, mais exceptionnel. C'est assez récent, hein, c'est l'heure de Koh-Lanta, le feu sacré, c'est Tania et Julie qui l'utilisent au dernier conseil avant la finale, mais exceptionnellement. J'adore ce coup de collier, mais il est incroyable. L'un des meilleurs blindside de l'histoire de Koh-Lanta, du fait que en fait on était dans une situation assez spécifique, du fait que on veut dire que personne n'était vraiment au courant que Tania avait un collier. Et en fait, Tania voulait un peu le jouer assez simplement, et heureusement que Julie, elle a un peu ouvert les yeux stratégiquement, elle a eu une belle vision stratégique, hein, Julie, dans cet épisode-là, du fait qu'elle a dit, avant de le jouer pour rien, ou de le... Voilà, on va tenter de faire un truc, une stratégie pour tromper les trois garçons, du fait que Tania, prête-moi le collier, je vais aller voir Nicolas car j'ai une affinité un peu avec lui depuis l'épreuve des binômes. Je vais lui montrer le collier, soi-disant, qui est donc le mien à Julie, et je vais le faire croire que du coup je vais le jouer moi ce soir. Et c'est vrai que Julie n'avait pas cette tendance un peu, enfin voilà, elle était quand même assez carrée, assez sérieuse, et on la prenait au sérieux. Et ça, c'est un très très bon coup du fait que Nicolas, ayant cette information-là, va pas du coup douter du tout du fait que en fait c'est pas son collier mais le collier de Tania, et ils vont dire on va pas voter contre Julie mais plutôt contre Tania vu que Julie m'a informé qu'elle avait un collier, donc va le jouer pour ce dernier conseil. Et donc les garçons vont changer de vote, ne plus mettre sur Julie et tout consacrer sur Tania en fait. Et finalement, c'est assez jouissif vu que c'est en fait le collier de Tania et c'est véritablement Tania qui va le jouer. Et donc ça sera un excellent blindside et Quentin sera éliminé du coup aux portes de la finale à cause de cela. C'est assez en plus un beau duel entre Tania et Quentin qui avait une petite rivalité, mais vraiment très très bon coup de collier. Alors dans l'idée, c'est pas un coup réfléchi magistralement tout ça, mais franchement, enfin si, c'est quand même pas mal bien réfléchi. Mais on va dire qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans la stratégie, mais c'est très très bien effectué, et ça rend un résultat d'anthologie pour moi. On va enchaîner ensuite avec, voilà, comment ne pas parler de ça quoi, de cette tragédie, clairement. Théoura et Charlotte, lors de l'île des héros, qui ne jouent pas leur collier à l'étape des binômes. Et oui, clairement, Maxime aurait dû s'inspirer de cela pour jouer son collier. Car là, c'est incroyable. Là, c'est du jamais vu dans l'histoire de Koh-Lanta. Théoura qui sort avec un collier, accompagné de Charlotte qui sort également avec un collier. Waouh. Le niveau. Théoura, 4ème Koh-Lanta. Il voit que Charlotte ne joue pas son collier. Il a un collier dans la poche. Il se dit pas, ah mais tiens, il faut pas que je joue le mien. Non, j'ai oublié. Waouh. Désolé, mais là, je vais même pas creuser plus loin quoi. Il y a rien à creuser. Déjà Charlotte, et tu vois que t'es dans la merde, tu vois que ton binôme va sortir. Mais vous êtes un binôme 100% rouge. Et tu espères que les jaunes vont se séparer de Eric et Alexandra, mais ça va pas ou quoi? Enfin, en plus t'as une menace avec toi, Théoura. Théoura avait vraiment insisté pour que Charlotte joue son collier, et elle est restée têtue dans sa conduite de dire ah non, je m'entends bien avec les filles, tout ça. Mais Théoura lui aussi c'est de sa faute, il aurait dû se dire mais putain, si elle va pas le jouer, au cas où, dans tous les cas j'ai mon collier donc je vais le jouer. Mais je crois que Théoura il était tellement
tellement matrixé par son précédent koh-lanta, peut-être là celui de 2014 à la nouvelle édition, du fait qu'il est arrivé un peu la même situation où il était en danger lors d'un conseil, et puis il a joué son collier, et donc après il s'est retrouvé aux portes de la finale sans collier, sans rien, et sans allié, sans collier, et puis il s'est fait dégager comme un malpropre aux portes de la finale. Ça a dû un peu le traumatiser, mais bon là, honnêtement, dans cette situation-là, t'es oh là là, ils ont misé gros quand même. Ils ont misé gros. Et ouais, comme disait Nico, j'ai mise tout sur le rouge, et voilà. Ouais, non, Nico de 2002, hein, paix à son âme. Il faut miser tout sur le rouge. Ah bah là, peut-être pas, parce que 2 rouges, 2 colliers, aucun jouet, éliminé. Bah ça c'est un peu la hontada hein, quand même. Oh là là. Enfin, c'est vraiment marrant en fait. Mais c'est vraiment du mauvais jeu là. Mais c'est vraiment un oubli quoi. Je parle même pas d'erreurs stratégiques. Hein. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où je parlais des erreurs stratégiques. C'est même pas une erreur là. C'est un oubli. Mais comment tu veux faire pire que cela? Oh là là, incroyable. Et pour moi, c'est un cas étudié dans koh-lanta car à cause de ça, je crois que la prod, ils ont été traumatisés. Ils se sont dit, on va éviter de laisser les aventuriers jouer les colliers comme ils veulent. On va leur faire des règles où, dès le prochain conseil, ils sont obligés de jouer le collier. Mais là, il faut que je leur fasse un stop direct, car là, pour moi, c'est vraiment, pour moi, casser le jeu de faire ça, clairement. Vous assumez pas le fait de pas contrôler les bêtises, certes, mais on va dire les actes des aventuriers, qu'ils soient cohérents ou non. Ce sont les aventuriers, et s'ils font de la merde, ce sont de leur faute. Et ça veut pas dire que c'est Tewa qui le fait, qu'il faut ensuite, on va dire, changer cette règle-là et dire oh putain, il s'est passé ça, donc on va mettre des colliers qui seront obligés de jouer vu que voilà, on a peur et tout. Mais on s'en fout. Nous, en tant que fans de koh-lanta, certes, on est un peu, comment dire ça, estomaqué devant cela. Voilà, un peu goguenard, tout ça, c'est vrai, on se moque un peu, on se la racle. Mais, il faut dire que quand même, c'est quand même mieux de voir ça que de voir des colliers jouer tout le temps sans aucune âme, sans aucune arrière-pensée stratégique derrière le collier. En fait, le collier, c'est juste un totem planqué dans l'île, quoi. Et ça, c'est vraiment pas intéressant. Et c'est beaucoup plus intéressant de voir des coups de collier comme ça, même si c'est des oublis. T'es dans une l'étape des binômes, t'es en danger, vous êtes vous deux en danger, vous avez vous deux un collier, il y en a aucun des deux qui le sort, ça c'est quand même masterclass. Mais quand même, franchement, il faut laisser les aventuriers jouer, et même si ça donne ce genre de résultat, c'est comme ça. Bon, voilà. Je crois que je vous ai parlé du pire là. Mais bon, il y en a encore un qui viendra après, et c'est un peu spécial. Et chez les meilleurs coups, on va terminer avec, pour le coup, le coup de Namadia à Malaisie. Comment ne pas parler de ce coup de collier légendaire? Ah, j'ai les fesses chaudes, je vais faire un peu de refroidissement à tout ça. Déjà, la punchline est assez mythique, hein, et pour le coup, je trouve que c'est un coup vraiment très intelligent, car tu vas pas éliminer un Brice, un Hugo, voilà, une tête un peu forte des jaunes, et tu vas éliminer Ravière, le vrai patron, mais qui est en aucun cas un danger dans les épreuves, mais qui est réellement celui qui tire les ficelles, et ça ils l'ont vu. Et c'était très malin de le sortir dès le premier épisode de la réunification, dès le premier conseil, et franchement, la tête de Ravière, quand il a vu son nom, ça c'était mythique. Comme ça, quand il ramène sa tête en avant comme ça, et que Namadia il marque Ravière en mode rat et raté. Putain, ça c'était marrant. Ouais, je vais pas tergiverser un moment là-dessus, hein, vu que j'en ai déjà parlé dans les erreurs stratégiques. Pour moi, Ravière fait une énorme erreur stratégique de rester omnibulé sur Namadia. Franchement, même si j'ai reçu un commentaire qui était assez intelligent, c'est vrai, du fait que peut-être que Ravière, il s'était dit, même si Namadia sort son collier, il va pas me viser moi.
Et c'est vrai que c'est pas con. Comme ça, tu te débarrasses d'un jaune assez fort de chez toi, de ta propre équipe, mais sans réellement, on va dire, de répercussions assez fortes, vu que tu es en extrême majorité sur l'équipe adverse, donc ça te débarrasse en avance d'un gros nom, on va dire. Mais c'est vrai que voilà, bah il faut un peu sentir le truc, et moi je sentais quand même les rouges pas très à l'aise avec Ravière. Ils n'étaient pas très comment ça très content de l'avoir avec eux, le Ravière, donc peut-être qu'il devait un peu sentir tout ça. Dans Koh-Lanta, il faut essayer d'un peu de sentir le jeu social que tu as, ce que tu donnes comme image. Et c'est vrai que bah, même si ça paraît un peu gros de sortir parmi des Brice, des Hugo qui sont beaucoup plus sportifs que toi, il faut s'attendre à toute occasion. Et honnêtement, c'était assez mythique. Franchement, Namadia qui fait un beau coup, c'était assez marrant. Et on va terminer cette vidéo avec peut-être un coup d'overplay. Un coup avec un faux collier, c'est Maxime de Rajampat. Voilà. Moi, il fait clairement peut-être le plus beau coup de bluff de l'histoire de Koh-Lanta et à la fois le pire move stratégique de l'histoire du jeu. L'un des pires, vu que tu te crames littéralement, voilà, pour la suite du jeu. T'es un candidat apprécié, tu joues dans l'ombre, tu fais 2 magnifiques coups dès le début, sans que les rouges doutent que ce soit toi qui est derrière. Finalement, tu rajoutes cette fabrication du faux collier qui est mythique, certes, qui est exceptionnel en termes de bluff, mais qui va te coûter du coup le Koh-Lanta, qui va te coûter voilà, la place. Et Olivier va pas te laisser passer avec cette bourde. Et honnêtement, je pense qu'il est parti trop loin dans la réflexion, trop tôt également. Peut-être plus loin dans le jeu, ça aurait été plus intéressant. Après, bon, il était blessé, tout ça, mais bon, ça arrive après les événements. Mais franchement, Maxime, pour moi, tu gâches un peu ton potentiel réel stratégique en voulant un peu faire le fier, le coq, le candidat vraiment très fou, très tordu en termes de stratégie. Et c'est très impressionnant, c'est très appréciable. Mais quand tu creuses, c'est vraiment pour moi un coup, un suicide de faire ça, clairement. Surtout quand tu révèles le collier. C'est vraiment pas intelligent voilà, de le dire, quoi. De dire, ah, j'ai un collier. Enfin, de montrer le collier surtout. Parce que je crois que, bah oui, c'est pas lui il voulait pas trop le dire, en fait. C'est clairement Florence qui a craché le morceau. Et pour moi aussi, il fallait hésiter avant de le dire à vraiment un certain nombre, du genre Florence, tu vois, de ce genre de personnes. Il fallait peut-être rester sur juste 2 alliés. Voilà. Mais bon, après, c'était dans son objectif, on va dire, de faire croire qu'il avait un collier, et donc voilà. Mais et de se protéger par rapport à cela. C'était dans son objectif, mais bon, en tout cas, pour moi, il est allé chercher trop loin et il s'est fait éliminer voilà, aux ambassadeurs. Et pour moi, c'est mérité, voilà, c'est quand même mérité. C'est comme Sandro lors de la dégustation qui va faire une erreur stratégique du genre faire son bluff là, alors que tu as des candidates comme Clémentine qui sont pas du tout dans cette vision là du jeu. C'est vraiment, on va dire, faire du beau jeu pour faire du beau jeu. Certes, c'est super intéressant, super impressionnant de faire ça. C'est quand même assez cool de le faire, on va dire, en termes de jeu pur. Et quand tu creuses, tu te dis, ah putain, peut-être que si tu l'avais pas fait, ce coup d'overplay là, peut-être que tu serais encore dans le jeu, tu vois. Donc ouais, pour moi, Maxime, il fait quand même une grosse erreur stratégique, et un des pires coups avec le collier. Paradoxalement, vu que on le félicite souvent pour cela. Du coup voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. J'ai beaucoup aimé la faire, enfin petite, fait 30 minutes presque, donc quand même. Mais ouais, bon, je voulais parler de ça, là vite fait, les colliers, vu que pas longtemps je vous ai fait une vidéo sur les erreurs stratégiques. C'est vrai que erreurs stratégiques, collier, voilà, il y a des trucs qui sont assez frustrants, je voulais vous en parler.
Bon, j'ai pas mis des coups assez mémorables aussi hein, dans les colliers, vu qu'il y a beaucoup de colliers qui ont été joués. Voilà, Mélissa de Johor, d'autres noms, voilà, Mathilde avec l'émission de Claire, plein de coups de collier. Voilà, bon, je vais pas tous les faire. Et également, il y a beaucoup aussi de colliers qui n'ont pas été joués, qui n'ont pas été très bien placés. Benoît lors de l'île au trésor, et d'autres noms, voilà. Mais franchement, voilà, je vous ai fait une petite liste, je voulais vous en parler assez rapidement. J'espère que ça vous a plu. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!